Petit point sur le classement, donc les écarts sont conséquents. Bon, alors on voit que les 3 premiers sont vraiment dans un mouchoir de poche. Dice c'est encore dans le coup, mais il est un peu loin. Noina qui a le meilleur tour. Noina, mais il a le meilleur tour provisoire, effectivement, ouais. Et puis AFD encore devant Porsche, mais AFD va devoir s'arrêter parce qu'avec un vrai dégât moteur, on peut pas vraiment supporter de faire une course comme ça, c'est pas possible. Ne serait-ce que pour la conduite, c'est vraiment très désagréable. Là, on est avec Dice qui est 4ème, tranquillement, qui gère, qui fait la même erreur que Ricci et qui se mange le mur et qui a totalement défoncé. Oh là là. Décidément, qu'est-ce qui se passe pour notre ami sud-africain C'est terrible. AFD qui s'arrête, qui va repartir dernier, là très très loin parce qu'il a dû faire tout un tour avec sa voiture foutue. Cette fois, ça va être compliqué pour AFD. Ça sent un peu le pâté pour AFD. Dice qui n'a pas le choix, qui s'arrête. Et du coup, Porsche va peut-être pouvoir revenir puisque Porsche s'est arrêté, il a des pneus neufs. Et à cause d'un dégât il s'était arrêté et Dice, voilà, on voit Porsche en bas à droite, c'est Porsche simultanément en caméra embarquée qui arrive dans le dernier gauche du circuit. Il faut que Dice reparte tout de suite s'il veut garder la 4ème place. Dice qui ressort des stands au moment où tu parles et là ça va être très 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 chaud. Alors là Porsche est encore loin mais Dice n'est pas encore en phase de réaccélération. Porsche qui y croit, Porsche qui y croit, Porsche qui voit toujours rien devant lui. Ouais, Porsche. Ah si, on voit, voilà, Dice vient de sortir. Il va rester devant, je pense. Mais c'est chaud. Par contre, du coup, les deux là sont vraiment. C'est reparti pour le duel. Ils sont vraiment recatapultés en duel pour Koal qui passe JP, toujours dans cette ligne droite. Et JP qui croise, magnifique. Ouais, c'est. Oh, et Noena qui en profite! Noena qui profite du petit écart de Koal et Noena qui se place et qui est très solide depuis le début de la course malgré son très mauvais départ. Je te l'avais dit. Et qui grappille place après place. Là, c'est ça commence à. Ça y est. Le duel est officiellement engagé pour la 4ème place entre Dice et Porsche. Surtout quand on connaît un peu Porsche, ce pilote si attachant et si pugnace, il va pas lâcher. Hein. On dit punasse. La pugnacité. Les combatifs. Non, mais plus sérieusement, on a vu les sentiments de Porsche avant cette course et c'est vrai qu'il était très motivé, il voulait rattraper ses erreurs de la précédente manche et je pense que là, ce duel en tout cas lui donne l'occasion de montrer sa valeur. En tout cas, beau duel pour l'instant, c'est relativement fair play et petit écart, mais ça va. Porsche reste dans le coup et Dice qui repasse très très joliment. Mais est-ce que Porsche n'est pas plutôt un pilote de duel, tu sais, comme dans Mario Kart, plutôt duel que championnat? Parce qu'au niveau du stress, ça peut être un peu. Non, c'est pas ton avis. Je préfère te laisser dans l'embarras après cette question. Très bien. Non, Porsche. Non, mais Porsche est un pilote très rapide qui a besoin de régler encore quelques petits problèmes de précision. Et là, on voit qu'il repasse Dice avec légèreté. Ça passe bien, par contre bon évidemment il va prêter le flanc à l'aspiration immédiatement. Alors retour avec les 3 premiers, avec Noena qui commence à klaxonner derrière JP. Noena qui a aussi un petit peu abîmé ses suspensions. De toute façon ils sont tous un petit peu abîmés là. Ils sont tous un peu souvent des contacts entre eux ou souvent aussi dans le tunnel. Souvent, alors là on est avec Noena qui prend la tête. Noena avec une aspi bien propre qui prend la tête. Oh, et JP qui s'en sort bien. Et Koal qui n'hésite pas à le dégager. Ouais, non, Koal peut pas faire grand chose. À mon avis, Koal en le poussant comme ça sur l'avant gauche l'aide à se replacer parce que là JP était vraiment en équerre. Un peu d'altruisme de la part de Koal, c'est pourtant surprenant. On a donc Koal qui est deuxième, JP qui est bien dans sa roue et Noena qui a du coup pris une petite seconde d'avance, je pense. Ouais, c'est peut-être le grand soir pour Noena. C'est peut-être le moment pour essayer de se dégager de l'aspiration. Est-ce qu'il va... Là, je pense que Koal est encore dans son aspi, mais c'est limite. Si il sort moins bien que Noena de ce virage, il va perdre l'aspi. Je pense qu'il va la garder. C'est limite. En tout cas, ça va jouer entre ces 3 pilotes maintenant. En tout cas, Noena très solide et pas d'erreur depuis tout à l'heure. Depuis son départ. On retourne sur Dice et Porsche. Dice qui vient de redoubler Porsche.
Et devant, alors juste derrière eux, parce qu'ils ont presque un tour de retard, Dice et Porsche, là c'est Koal. JP qui passe devant Koal, Non, c'est Koal non. qui croise. Ah oui, voilà, c'est ça, pardon, effectivement. JP qui a tenté, Koal qui a croisé vraiment Ouais, c'est vrai sans que bavure. Koal a quand même une grosse qualité de pilotage. Et Dice qui sait, voilà, c'est là ce que je disais, c'est que quand on se rate ici, on peut essayer de passer, et voilà, et Porsche qui ferme la porte ici. Ça a été limite, mais c'est vrai que c'est un beau dépassement de la part de Porsche qu'on a rarement vu sur cette course. C'est un dépassement uniquement sur opportunité avec une petite erreur devant. Si le pilote tient la corde à la sortie du tunnel, impossible. Encore faut-il saisir l'opportunité. Ouais, non, mais là très bien exécuté. Alors, 14e tour. Un dernier point sur le classement, on voit là que donc les 3 premiers ont presque un tour d'avance sur Porsche et Dice. Et puis AFD qui est vraiment dans les choux, mais bon, qui roule proprement depuis qu'il est ressorti des stands, hein, mais on peut pas espérer grand chose à part une grosse erreur devant. En tout cas, on voit que Noina a presque 1 seconde 5 d'avance. Enfin, c'était il y a un tour, voilà. Là, je sais pas exactement combien de temps il a d'avance. Voilà notre ami AFD. Ouais, AFD, AFD qui a pas eu de bol. Hein. Bon, il a fait une erreur par lui-même, mais avec une voiture qui était déjà endommagée à cause de Porsche, qui n'a pas fait exprès, mais qui s'est jeté devant ses roues tout à l'heure, 5, 6, 7, je sais plus. Et bon là, quand c'est comme ça, bon il va quand même prendre des points, hein, puisque ils sont plus très nombreux dans le salon. Ils sont 6, et puis avec les décos qu'il y a eu, et bon, voilà. Il abandonne pas. Il se bat pour les points. Puis bon, il y a eu d'autres courses avant, hein, je me souviens plus de ses résultats, mais de toute façon, comme pour un pilote, le résultat d'une manche, c'est les 3 meilleurs résultats sur les 4 courses. Donc de toute façon, il faut rouler le plus possible et marquer le plus de points possible. De retour pour le duel entre Porsche et Dice. On voit nettement là sur ces images que les pneus à droite s'usent plus vite qu'à gauche. Et oui, mais sais-tu que Porsche m'avait confié avant le début de la course qu'il s'y attendait. Il s'y attendait parce qu'il y a beaucoup de virages à gauche, et donc logiquement les pneus droits sont plus... Il y a plus de contraintes sur la droite, et là on le voit avec des pneus plus usés comme ceux des 3 leaders. Les pneus fatiguent beaucoup, et du coup ça déséquilibre vraiment la voiture avec des usures différentes. Et c'est pour ça que Porsche me confiait qu'il voulait drifter fortement sur le seul virage à droite pour compenser. Un peu, ouais. Deux pneus, je suis pas sûr que ça ait bien marché, mais en tout cas c'était l'idée. Koal qui... Oh, et ouais, non, Noina qui se... Alors Koal qui a repris entre-temps la tête qu'on parlait à l'aspiration en ligne droite, et Noina qui reste à l'affût, avec JP qui est un petit peu décroché, j'ai l'impression, dans le rétro de Koal. Non, mais je me souviens bien que Koal avait une très bonne réaccélération lors de la première manche, et visiblement il semble sur les mêmes bases. Oh, et Noina qui rate sa réaccélération. Énervant hein, de la part de Noina. De rater petite erreur comme ça. Ouais, franchement. On va tout de suite pas mal de temps quand on fait ça. Ouais, c'est très décevant, surtout de sa part. Ouais, non, mais il reste dans le coup. Hein. Il a raté sa réaccélération, ça arrive. Ouais, ce que tu disais sur Koal, alors que ça drift un peu ici, c'est qu'il avait une très très bonne réaccélération. C'est moins flagrant sur ce combo avec la 458, avec la Ferrari. Et puis bon, je sais que par exemple Noina avait un bon setup, de bons réglages, donc la différence c'est pas énorme. C'est vrai que lui il fait son setup à la différence de pilotes comme Porsche qui le font faire par des amis. Non, ils le font pas faire par des amis, mais Porsche, c'est vrai que Porsche un setup qui n'était pas le sien sur cette course. C'est un peu logique. Il y a beaucoup de pilotes qui sont très très bons en pilotage, comme Porsche, mais qui sont pas encore d'excellents régleurs. Et la mise au point d'une voiture sur GT, c'est quand même assez complet. Surtout cette Ferrari dont Dice disait, je reprends ces termes anglais, a awesome car but that can beat your face if you don't respect it. Ouais, voilà, en gros il faut la dompter cette Ferrari. Tu en sais quelque chose parce que tu as fait quelques... C'est vrai que je suis entraîné à quelques tours en moins d'1 minute et je dois bien avouer que j'attends mon champagne. C'est ça, ouais. Alors là on est de retour avec JP qui... Il reste 2 tours. JP qui est propre aussi, hein. J'ai dit que Noina était solide, mais les 3 devant de toute façon sont très solides. Il tente une Porsche. Ouais, sauf qu'en fait, alors là il y a un truc, c'est que le vibreur à la sortie du tunnel, faut vraiment pas le manger, même quand on croit qu'il y a la place, parce que c'est vraiment un vibreur qui recatapulte la voiture. Alors que là, Noina qui sort, et on est au 19ème tour, et il faut pas se relâcher maintenant, parce que là, j'espère qu'il a pas perdu la spi, parce qu'il reste un tour et demi. C'est vraiment quand même des erreurs évitables pour Noina sur cette course. Non, mais c'est que la première... Ouais, il a 2 erreurs de réaccélération. Mais bon, c'est pas des grosses erreurs non plus. D'ailleurs, il reste à la spi. Alors que la Porsche a repris l'avantage sur Dice.
Et Koal qui fait quoi là? Koal qui se redécale On n'a pas le droit de faire ça. et qui se redécale. Ouais, alors Ah, ça Là, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut évoquer une pénalité, Nanaki? Alors Parce il y a que ça devient problématique. bah enfin, en fait, je sais pas, les pilotes peuvent porter réclamation en fin de course. parce qu'on est bien d'accord que dans la ligne droite, On a le droit de se décaler une fois et pas deux, ouais, ni là, trois. c'est ouais, un pilote peut porter réclamation et si la réclamation aboutit, il y a un avertissement. Et attention, un pilote n'a droit qu'à un seul avertissement. Alors que là, C'est JP. Non, ouais, Koal qui l'a. non, là, c'est plus possible. faudra Là, voir pour le le pauvre JP, regarde, JP qui se fait décaler. Oh là Ah là non, là là. non, dernier tour pour JP, c'est dur quand même. Catastrophe, c'est terrible. catastrophe pour JP, là, dernier tour. Noena il qui va tenter de, mais il est loin parce que Noena était 3ème, il Et n'était pas dans la roue de Koal. Regardez Dernier comme Koal virage. s'envole vers la victoire avec. Ouais, non, Noena est trop loin et Koal, même avec ses dégâts là, va finir premier. Victoire de Koal avec derrière Noena. Victoire sans applaudissements. Bah, victoire un peu en demi-teinte là parce que c'est pas terrible ce qu'il nous a fait sur cette course. Surtout sur le en dernier termes de tour fair là play. quand même. Et je dis voilà JP qui finit 3ème, mais bon un peu dépité parce que il aurait pu jouer la gagne jusqu'au dernier virage et Pourtant il avait une cette sortie de voiture, piste, voiture totalement détruite pour JP. avec Porsche et là par contre le duel pour la place d'honneur, pour la médaille en chocolat qui se poursuit jusqu'au dernier virage, ils sont dans leur dernier tour. Le match dans le match. Dice qui se décale, tente qui le touche et ça touche et Porsche, oh non, Porsche qui. Mais attends, mais que fait Dice? Ah. Et il mais l'attend, c'est bien. C'est fair C'est play. bien, Oh, très c'est fair play. Non, c'est normal parce qu'il l'a poussé, je pense, il l'a un peu touché, mais c'est fair play. Justement sur cette course, je pense pas que Koal aurait fait la même chose. C'est sûr que là, le parallèle entre les deux comportements de l'américain et du sud-africain Voilà, est mais troublant. il le pousse même sur la ligne. Ouais, un peu taquin à la fin. Mais, hein, non, il dit, c'est bien. En vas-y. tout cas, très beau duel hein, pendant toute la course entre Dice et Porsche. Ouais, ils ont fait leur Ça, course. c'était un vrai duel fair play. Devant, il y a eu du fair play aussi, mais pas tout le temps. Et puis Koal vraiment a été un peu trop limite. Alors, est-ce qu'il y aura pénalité pour Koal? Je C'est sais un pas. peu, On va déjà attendre l'arrivée de AFD C'est vrai. Alors, qui termine. ça Voilà, serait il a bien. le Ah, mérite voilà. de terminer. Voilà, AFD Merci, qui finit AFD. 6ème et dernier de cette course avec des connexions de Richie. Enfin bon, belle course malgré les petits manques de fair play de Koal. Hein. Oui, est-ce que toi, Nanaki, renard des paddocks, tu aurais des informations à nous communiquer? Bah disons que là, je sais qu'ils sont les organisateurs sont en train de statuer sur son cas et ils risquent assez fort de prendre pas de déclassement mais un avertissement. Ouais, et sinon, ça sera bye bye Koal. Hein. Ouais, donc attention à pas reproduire sur les prochaines courses. Bye bye Koal et bye bye à tout le monde, c'est la fin de ce replay. Voilà, on reviendra le mois prochain et puis peut-être une autre poule pour changer. Salut à tous! Ouais, ciao.